Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la période du 1 au 15 avril 2023. C'est un tirage qui est un petit peu plus allégé que la fois dernière, plus aéré. On va quand même voir tous les domaines de vie. Et puis, seconde partie de la vidéo, on a l'amour, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Et puis, petite nota bene, je vais faire un tirage sentimental pour chaque signe astro qui sera posté le 5 avril, environ 5-6 avril. Voilà, j'ai fait ma petite intro. On a essayé un tirage, ça me botte. Ça me plaît. Ça me plaît et ça me rassure pour vous. Alors, le pardon, le pardon, c'est dur, hein. Avec soi-même, avec autrui, le pardon, c'est pas toujours évident parce que ça vous demande de travailler sur vous-même, d'accepter, de relâcher. Et puis il y a des choses qu'on ne veut pas pardonner, puis c'est comme ça. C'est aussi le pardon de... Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. En tout cas, on parle de profondeur parce que c'est vrai, l'ordre, j'aurais pu vous parler de justice, d'administratif, mais franchement, je m'en fous un peu. On le verra après, ok. L'ordre, c'est un petit peu quelque chose qui descend du ciel, le jugement du tarot, on parle de libération, puis on a la mort, hein, c'est favorable ici. Vous cheminez, vous passez un cap, vous passez un palier, vous trouvez la clé du cadenas. C'est joli, je trouve, c'est une jolie métaphore pour vous les cancers. Parce qu'il n'y a pas toujours cette capacité dans l'année de trouver la bonne clé pour ce cadenas-là. Alors... Je pense qu'il s'est passé quelque chose dernièrement dans votre mental. Ici, ça fusait beaucoup, il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Ça vous a même pris la tête, hein. Ça vous a même un petit peu chamboulé. Voilà, je mettais mon titre, pardon. Mais ça a eu du bon. Pourquoi ? Parce que vous avez su faire émerger quelque chose d'assez profond. Alors comme je vous dis, moi j'ai le pardon ici, c'est une carte. Mais derrière, ok, il y a des gens qui se pardonnent, qui ont pardonné une situation, le passé ou une personne. Mais il y a des gens qui se disent, je ne peux pas pardonner et je me pardonne en ce sens. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous savez quand, je vais vous dire un petit truc de ma vie, je raconte pas souvent les choses, mais à chaque fois je dis, ouais, je vais vous le dire à la fin de la vidéo, mais j'oublie. Donc tant pis, je vais vous le dire là. J'espère que ça vous dérangera pas. Moi j'ai eu un gros souci avec ma sœur. J'ai 2 sœurs, donc j'ai une sœur dont je ne parle plus du tout, hein. J'ai fait le deuil, tout ça, elle est encore en vie. Mais on me disait, oh, faut pardonner, faut pardonner. Et puis c'est vrai, les premières années, c'était dur parce que je me disais, faut pardonner. J'arrive pas à pardonner. C'est pas possible. Et du coup, j'étais en contradiction avec l'idée de, il faut pardonner, mais je comprends pas. En fait, il y a une partie de moi qui ne peut pas, qui ne veut pas. Et c'est comme ça. Et en fait, le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas pardonner par rapport à ce qu'elle m'avait fait, et c'était ok. Et en fait, c'était juste un pardon avec moi-même, mais pas un pardon avec elle. C'est ça que je veux mettre en avant. Je donne un exemple de ma vie parce que c'est plus simple, même si moi je suis pas toujours ok pour me mettre en avant, mais voilà, il y a certains cancers, c'est je pardonne, d'autres je ne peux pas pardonner, mais en tout cas c'est un mieux-être avec vous-même. Peu importe la situation. Avec l'ordre, on va parler d'une libération ici, quelque chose qui descend et qui réajuste un niveau équilibré pour vous. Donc la mort, c'est l'idée de perdre quelque chose avec vous-même. C'est l'énergie favorable, c'est l'énergie positive qui vous aide à avancer. Donc j'ai récupéré ma voix. Cette énergie nous parle de transformation, de mort, de renaissance, de lâcher quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. Tout cela, ça a été en lien parce qu'il y a eu un remue-ménage à l'intérieur de vous. Ok, il y a eu des choses qui vous ont blessé ou vous avez peut-être blessé quelqu'un aussi. Ça peut être familial, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau de votre stabilité, de votre sécurité. Mais ce que vous récoltez par rapport à cette transformation, c'est ici une satisfaction et un mieux-être. Vous avez trouvé la clé du cadenas, vous avez su vraiment faire ce qu'il fallait faire et vous êtes vraiment le tirage le plus profond, le plus mignon que là j'ai, pourtant j'en ai fait 7, vous êtes le 8e signe astro, parce que paf, ça se fait. Ça se fait facilement, ça se fait fluidement. Ouais, mais avant vous avez quand même galéré à trouver le comment du pourquoi.
mais vous avez fait l'effort en fait, avec vous-même de réfléchir. Je suis consciente que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il est assez profond, assez spirituel, mais je suis sûre que ça touchera beaucoup d'autres cancers et je vous en remercie. Alors, ici, on a plusieurs petites combinaisons, certaines difficultés par rapport à une maman ou un déménagement. On a un changement par rapport à un animal, ça peut être dans l'adoption ou dans l'éducation, bon c'est bête ce que je dis, hein. On a pour moi une prise de sang qui ressort ici, nous avons une stabilité qui revient au niveau d'une personne de cœur, mais aussi de votre confiance. Alors, maintenant j'ai mis ces deux cartes là au niveau de la santé, prise de sang. On a l'encre, ça me parle de tout ce qui est attache, agrafe, ça peut être suite à une opération. Pour ceux qui se sentent concernés, ça peut être l'idée de plaques dans le corps, de tout ce qui est en lien avec voilà, le fer, tout ça dans le corps. Ça me parle de fer hein, aussi dans le corps, d'où la prise de sang, d'où peut-être une carence de fer pour certains d'entre vous, mais pas que. Hein. On est aussi dans l'aspect psychique, où vous allez pouvoir vous stabiliser sur le plan émotionnel et retrouver ce sentiment de confiance. Donc là, les cancers, ben, franchement, chapeau, c'est bien. Sur le plan financier, c'est un petit peu moyen parce que ce serpent, il nous dit pas que c'est chaotique. Il nous dit que vous devez vous adapter, vous faufiner entre les dépenses et les achats, changer de peau et voilà, faire avec les aléas du temps, les modalités financières et aussi vos projets. Il y a une somme d'argent qui peut concerner une maman ou une somme d'argent qui peut concerner une grossesse, indemnité de grossesse ou lié, je sais pas, un petit retard par exemple. Ça peut être le financement d'une somme d'argent pour une maman. Pour ceux qui se sentent concernés, c'est déjà présent. Ça va me parler d'EHPAD, ça va me parler de centres spécialisés. Mais simplement, ben, on va vous dire que aussi, de manière générale, les cancers, ben, il y a certaines difficultés. Elles ne sont que passagères parce que pour cette première quinzaine, il y aura aussi un soulagement et un allègement. Ça fait plaisir parce que ben, même s'il y a voilà, des petites craintes, vous allez vous dire, ben, après il y aura cette notion d'avoir un mieux. Alors, on a des remises en question aussi sur la fidélité, la loyauté. J'ai pas envie de parler du couple. J'ai plutôt envie de parler de relationnel. Et moi, j'ai l'impression que là, les cancers, vous pourriez vous dire, il y a telle amitié, il y a telle relation qui n'ont peut-être plus lieu d'être, ou en tout cas de pas avec cette manière-là, bon, c'est pas français, pardon, pas de cette manière, voilà, c'est plus joli, et vous allez vous remettre en question et vous allez agencer certaines choses. Je vous vois pas dans l'animosité, c'est pas votre genre, ok? Je vous vois plutôt en train de faire les choses légèrement, subtilement, ok, ça je ne veux plus, ça je veux, hop, on agence un petit peu les relations. Le chien, c'est aussi, suis-je à ma place? Suis-je aligné? Moi, je ressens comme ça. Alors bien sûr, fidélité, loyauté, animal, ok. Mais maintenant, voilà, une association, elle peut dire beaucoup de choses. Il y a des remises en question sur suis-je à ma place par rapport à quelque chose. Ça peut être vos activités, ça peut être simplement le domaine professionnel. Est-ce que ce que je fais me correspond? Est-ce que je dois agencer certaines choses? C'est cette petite voix intérieure qui va vous permettre ici de retrouver de meilleures énergies, notamment dans les situations qui vous entourent, puisqu'il y aura l'idée de prendre les devants et d'ajuster, hein, vous transformer des choses ici, et vous allez aussi pouvoir vous remettre en question sur le côté pro. C'est pas l'idée d'un gros chamboulement, loin de là, ce sont des petites remises en question qui sont nécessaires. Tiens, j'ai besoin de plus de temps. Tiens, j'ai besoin de plus travailler. Vous voyez, ça dépend des gens en fait. Alors, sur le tirage sentimental, les cancers, on va avoir déjà une petite lecture générale. Et après, vous savez, je vais vous prendre de façon compartimentée. J'aime bien cette carte, elle est jolie. Bonheur, épanouissement, développement et l'illusion. Comme s'il y avait quelque chose à réajuster dans la relation. Rien n'est acquis, c'est le mot qui me vient ici pour tous les cancers. S'il y a un mieux dans la relation, quelle qu'elle soit, il faut continuer à avoir un regard attentif et toujours... je peux pas dire avoir un temps d'avance, parce que bon, sinon ça voudrait dire qu'on soit toujours dans l'effort et ça saoule. Mais avoir un regard juste, ça me parle de justesse ici. Alors on va voir comment ça se répercute dans les couples.
Donc pour les couples, on va avoir, incroyable, la lune et l'illusion. Soit il y a quelque chose qui vous tracasse dans la relation. La lune nous parle d'inquiétude, de peur, de doute, de réflexion ici intérieure, de cacher des choses pour d'autres. Et l'illusion, c'est l'idée de dispersion. Alors, je dirais peut-être qu'il y a des cancers qui se sentent perdus par rapport à quelque chose au niveau du couple. Ça peut être juste avec vous-même, mais ça peut être avec monsieur ou madame en face de vous. Est-ce qu'il y a une problématique fondamentale ? C'est possible, mais pour d'autres cancers, c'est je psychote, j'ai des peurs. Est-ce qu'il ou elle est sérieux, sérieuse? Est-ce que je me sens bien dans la relation? Est-ce que ça le fera dans le temps? Il y a une mini-crise là pour le coup, pour les couples, c'est j'ai besoin d'y voir clair. J'ai besoin de ramener la lumière. Est-ce qu'il y a un pardon à soi-même ou à l'autre à amener? Je vais vous dire, oui, vous êtes mis à regarder la vidéo, donc il y a forcément cette petite phrase-là qui va vous parler. Alors, ceux qui sont en triangulaire avec un amant, une amante, on a le lâcher-prise ici. Mais non. Bon, elle retombe, pourtant je les ai mélangés, hein. Incroyable. Je savais bien que j'étais connectée avec vous. Alors, vous avez le lâcher-prise et l'illusion. Ok. Là, pour moi, ça me parle de cancers qui, par rapport à leur tierce personne, veulent relâcher une certaine pression, mais n'arrivent pas à relâcher cette pression par rapport à vos attentes en lien avec cette personne. C'est-à-dire, vous vous dites, ouais, tout n'est pas facile, parce que triangulaire, c'est pas facile, parce que être entre deux personnes, c'est dur, etc. Vous dites, allez, advienne que pourra, je laisse le temps au temps, je me suis assez prise ou assez pris la tête, mais vous dites, vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous, ouh, c'est un petit peu plus compliqué que je le pensais. Vous voyez, cette petite voix intérieure qui vous dit, il y a encore à cheminer ici, hein. Il y a encore à travailler. Et je vous invite, pour tous les cancers, à aller voir le taroscope d'Avril qui est plus complet sur le plan sentimental. Alors, on continue pour nos célibataires. Nos célibataires cancer. Nos célibataires cancer. Alors, on va voir s'il y a la même. Non, il n'y a pas la même. Légèreté, frivolité, insouciance, mais colère. Donc, soit vous vous dites, oh là là, j'ai raté quelque chose parce que j'ai été trop dans la spontanéité, j'ai pas su réfléchir, poser mes mots, cela a fait fuir l'autre. Alors, il y a l'idée de ne pas être content ou contente. Ça peut être cette notion aussi de je me suis trop amusée et du coup maintenant j'arrive plus à me poser parce que je pense que le monde extérieur n'est pas sérieux, que les gens que je vais rencontrer ne seront pas sérieux. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Que vous rencontriez une personne, que vous laissiez une personne autour de vous s'approcher de vous, ou simplement dans vos optiques, parce que il y a tous les célibataires, cancer n'ont pas une personne qui leur tourne autour. Donc j'essaye de parler de tout le monde et j'espère que vous suivez la cadence. Bon, en tout cas, il y a un manque de tranquillité intérieure. Pourquoi ? C'est qu'il y a quelque chose qui vient vous gêner. Simplement, quand il y a un sentiment désagréable, c'est parce qu'il y a une contradiction avec vous. Vous voulez quelque chose, mais il ne se passe pas ce quelque chose. Vous ne voulez pas ce quelque chose, mais vous faites finalement ce quelque chose. On parle de dualité, les cancers. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je voulais également vous dire que ce jeu-là, le Line of Love, sa boîte, je ne sais plus où je l'ai mise, mais ça va être, il m'en reste une quarantaine ou une cinquantaine, je ne sais plus. C'est sa dernière version. Donc voilà, n'hésitez pas, il est en promo. Et franchement, je l'aime bien parce que j'y reviens tout le temps finalement. Je vous embrasse, prenez soin de vous, les cancers.